ton environnement, peu importe l'environnement, définit ta vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pris pas mal de temps à comprendre, ou du moins, c'est une leçon qui est arrivée plusieurs fois dans ma vie et que j'ai pas toujours très bien comprise. Que j'ai pas toujours retenue, parce qu'il y a eu des périodes où mon environnement il a changé et c'est des choses que j'ai pas vraiment comprises. Et c'est maintenant aujourd'hui quelque chose qui, avec le recul, parce que je me suis fait cette réflexion aujourd'hui, et c'est d'ailleurs en résulte cette vidéo, je me suis fait la réflexion et j'ai un peu contemplé ces derniers mois, ces dernières années, de comment ça s'était passé. J'ai réfléchi à mon environnement et j'ai réussi à prendre du recul par rapport à tout ça et à me dire et à me rendre compte d'à quel point mon environnement, pas seulement mes relations sociales, et on va en parler parce que beaucoup se perdent un peu dans ça, j'ai réalisé d'à quel point mon environnement m'avait influencé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'arrête le lycée après l'obtention de mon baccalauréat en 2021, à 17 ans, je suis en 2003. Et je décide de me lancer dans différents projets. Et j'ai du coup derrière moi 5 années d'entrepreneuriat. J'ai passé les 5 dernières années à tester différents projets, travailler avec différentes personnes, des entrepreneurs un peu de tous bords, variés. J'ai passé aussi pas mal de temps en solitaire, j'aime beaucoup travailler en solitaire et je trouve que c'est quelque chose qui me correspond bien parce que j'aime bien avoir un contrôle et un pouvoir de décision sur ce que je fais et sur la direction que je donne à mes projets. Et j'aime avoir ce pouvoir de décision au maximum, qui forcément, à part quand on est chef d'entreprise et qu'on a des employés qui sont logiquement subordonnés à nous, quand on est en phase de création d'entreprise, en fait, généralement, on a des associés, des personnes avec qui on co-crée, et donc c'est pas forcément facile, enfin, c'est pas mon style de déléguer. Mais je le conçois, c'est quelque chose qui est purement personnel. Et c'est important que je le dise et que je précise cette partie du fait que j'ai beaucoup travaillé en solitaire, parce que le sujet de la vidéo, c'est ton environnement te définit. Et c'est vrai que c'est un conseil un peu générique qu'on peut voir, et je pense que la citation la plus connue est tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Et dans le développement personnel, c'est beaucoup comme ça. On a tendance à dire que c'est des phrases un peu qu'on se trouve dans le dev perso et que j'ai déjà retrouvé, c'est-à-dire que on entendait un peu des phrases bullshit en mode si t'es la personne la plus intelligente dans une pièce, c'est que t'es pas au bon endroit, ou que en fait ce genre de phrases là, mais qui se concentraient exclusivement sur l'aspect relationnel. Je vais parler un peu de l'aspect relationnel, et effectivement c'est vrai. Aujourd'hui, on va dire que c'est disons que ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que votre environnement et les 5 personnes qui vous entourent vous définissent, mais il faut pas non plus oublier que ces personnes-là, vous les choisissez. Et il y a une interview, alors attendez, je pense que je vais la retrouver, qui est de Sonny Court. Ça fait très très longtemps que je l'ai pas vu. Sonny Court, catcher. Alors, est-ce que je vais pouvoir retrouver le nom de l'auteur ? Marc Mero. Moi, ça me dit rien, je connaissais pas, mais c'est quelque chose qui m'est resté en tête. Marc Mero, catcher. Ouais, assez connu. Et dans ce discours, en fait, il parle de la perte de sa mère. Et il revient sur son enfance, et il parle du fait que dans son enfance et dans son adolescence, enfin surtout son adolescence, il s'est entouré de blaireaux.
Et l'une des phrases les plus célèbres de ce discours, c'est dites-moi avec qui vous traînez, je vous donnerai votre avenir. Et en somme, c'est vrai. Votre entourage vous définit d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier que vous n'êtes pas que le résultat de votre entourage, parce que vous faites aussi le choix de votre entourage. C'est-à-dire que si vous traînez avec des blaireaux, vous n'en devenez pas un automatiquement. C'est peut-être parce que vous en êtes déjà un. Et c'est une phrase qui est un peu compliquée à conscientiser, mais il faut avoir aussi une certaine prise de recul sur la situation et sur soi-même. Et il le dit très bien, Marc Mero, il le dit... enfin, là, il prend l'exemple de sa mère, qu'il a déçu sa mère, etc. Et en fait, il fait ça c'est une réflexion qui est posthume, parce que c'est une réflexion qu'il a après le décès de sa mère, et en fait il regrette le fait de l'avoir envoyé chier, de l'avoir inquiété inutilement quand il rentrait totalement défoncé, bourré de soirée, et qu'elle s'inquiétait, etc. Et donc c'est quelque chose qui est fait, c'est une réflexion qui est posthume, et il utilise des mots assez forts, et c'est vrai, l'environnement définit énormément une personne, définit énormément un homme. Et l'environnement, notamment social, est quelque chose d'extrêmement important, parce que en réalité, alors on peut débattre sur le fait que l'homme est un animal social ou non. Je vais pas trancher sur cette question, c'est pas à moi de le faire, et en réalité j'ai pas les connaissances nécessaires pour. Maintenant, je pense que pour les personnes, enfin pour énormément de personnes, les 5 personnes qu'elles fréquentent le plus ont un poids de décision, enfin ont une influence sur leur vie, sur leurs décisions, leur façon de s'habiller, leur façon de se comporter, que ce soit en société ou avec les autres. C'est pourquoi 5 personnes qui vous tirent vers le bas et 5 personnes qui vous tirent vers le haut, vous en sortez forcément pas de la même manière. Alors forcément, ça va aussi dépendre de votre personnalité, de votre niveau, à quel point est-ce qu'on peut vous influencer, mais effectivement, les relations sociales, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Maintenant, j'ai pas envie de parler de ça dans cette vidéo, parce que ça, c'est quelque chose que tout le monde sait, et c'est quelque chose dont tout le monde a conscience. J'ai envie de parler de quelque chose d'un peu plus insidieux. Et j'ai pas pris mon téléphone, parce que mon téléphone fait des interférences, mais avant-hier, j'avais de la peine à m'endormir. Et j'ai une mauvaise habitude en ce moment, même si elle n'est pas excessive, c'est de traîner sur Instagram et de traîner notamment sur les Reels, parce que c'est un peu la solution à portée de main, c'est le réseau social que j'utilise pour discuter avec mes amis, et donc des fois quand on est dans une discussion, en attendant que la personne réponde, on va sur des Reels et on patiente de cette manière. C'est un peu l'application par défaut sur mon téléphone, je vais pas mentir, c'est l'application que j'ouvre quasiment à chaque fois sur mon téléphone, et je vais faire des efforts pour la supprimer. Enfin, de toute façon, je vais la virer de mon téléphone, ça va être aussi simple que ça. J'attends tout juste la fin de semaine, parce que j'ai un bloqueur sur mon PC qui m'empêche d'utiliser Instagram. Je tergiverse un peu. Mais pourquoi je prends Instagram comme exemple ? C'est-à-dire que j'ai un Instagram de mec, je vais pas dire assez classique, parce qu'il n'y a pas de mec classique, mais c'est-à-dire qu'il est composé de voitures, de vidéos en Ukraine, parce que j'adore la géopolitique, et donc forcément ça a un impact sur mon feed. Donc de grosses voitures, de Formule 1, de MMA, etc. Et de vidéos drôles, de vidéos à la con, etc. Et je suis tombé dans une de ces fameuses, ce que les Américains appellent les loopholes, ou un pipeline, même si le mot pipeline aux États-Unis est utilisé de façon un peu plus dénigrante, c'est-à-dire en fait cette sensation que vous connaissez bien, de cliquer sur un Reels et puis en fait de vous voir proposer 50, 100, 200 Reels du même thème et de la même catégorie. Sauf que là j'ai cliqué sur théoriquement le bon Reels, enfin disons un Reels qui diffère un peu par rapport à Instagram et par rapport au contenu abrutissant qu'on trouve sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'ai cliqué sur un Reels de productivité, un Reels de business, en gros. Et
j'ai scrollé. Et c'est une nuit où en fait j'étais malade mardi et je l'ai passé, et j'ai passé ma journée de mardi à dormir pas mal de temps pour récupérer. Et j'avais des fortes migraines, ce qui fait que le soir j'étais vraiment pas fatigué. Et donc j'ai scrollé 1 heure, 2 heures, toujours devant ces Reels Business. Et en fait j'ai quitté l'onglet Reels et j'ai ouvert ma page d'Explorer sur Instagram. Et l'intégralité de ma page d'Explorer, c'était uniquement des entrepreneurs. Des entrepreneurs de mon âge, des entrepreneurs dans l'e-commerce, des entrepreneurs à peu près à tout niveau, des créateurs de contenu, bref. Ce côté très productiviste et très side hustle d'Instagram, enfin typique des vidéos Instagram un peu égocentriques, etc. Et en fait j'ai pris immédiatement une claque dans la gueule parce que ça m'a ramené 3 ans en arrière, 4 ans en arrière. Un an après, alors à peu près 1 an après l'arrêt de mes études et l'obtention de mon bac, j'ai fait une première année, en fait 2021-2022, c'est une première année en solitaire, où j'expérimente, je lance des projets tout seul. Et en juin, je tombe sur une vidéo sur YouTube de quelqu'un dont je ne citerai pas le nom, mais de quelqu'un qui m'inspire énormément dans sa ligne, sa façon de se tenir, sa façon de parler, sa façon de se comporter et dans le contenu de ses mots, dans le contenu de ses vidéos. Et cette personne-là, qui est pas franchement connue à cette époque-là, tient un groupe sur internet que je rejoins, un groupe privé avec essentiellement des entrepreneurs. Et ce groupe-là, ça a été la première fois où j'ai connecté avec des gens de... Je vais pas utiliser le mot mindset, mais avec ma mentalité, avec à peu près ma même vision des choses. Parce que j'ai des amis, j'ai connu énormément de monde, j'ai fait ma scolarité, une scolarité tout à fait normale, primaire, collège, lycée, mais j'ai eu de la peine à retrouver des gens qui avaient les mêmes ambitions que moi, les mêmes ambitions qu'elles soient professionnelles ou dans la vie. Et là, je suis tout de suite arrivé dans un groupe où j'ai connecté avec des gens qui avaient les mêmes objectifs que moi. Autant au niveau du travail que au niveau des connaissances, au niveau du sport, etc. Et ce groupe, j'y suis resté pas mal de temps. Je dirais à peu près 2 ans et demi, 3 ans avant qu'il implose, parce que il était mal structuré et que ce mentor, justement, ce fameux youtubeur, je pense qu'à un moment, ça fait partie de l'évolution et je pense que il a pris un chemin que je n'ai plus suivi, et en fait quand il s'est éloigné de ce chemin, il a fait exploser le groupe avec lui, et forcément ça reste un groupe d'entrepreneurs sur internet, de personnes en plus qui étaient assez jeunes, donc du moins entre 20 et 30 ans, donc ça se passe rarement bien, et déjà ça a duré 3 ans, et j'ai pu discuter avec des gens extrêmement intéressants, des gens qui avaient des connaissances qui étaient faramineuses, et ce simple changement de ma page Explorer sur Instagram m'a ramené 4 ans en arrière, en me disant, en fait je me suis dit, mais tu vois de quoi ton environnement, depuis que tu as quitté ce groupe Instagram, ce groupe sur internet, à quel point ton environnement il a dérivé. Parce qu'à cette époque de ce groupe-là, honnêtement, je pensais business, et c'était la majorité de mon temps, c'était la majorité de mes interactions, qu'elles soient sociales ou sur internet, c'est-à-dire que j'ouvrais les applications, j'ouvrais les discussions, ça parlait business, j'ouvrais les vidéos qui m'entouraient, ça parlait business. Et c'est pour ça que quand je dis la phrase « votre environnement vous définit », ce n'est pas uniquement que votre environnement social. C'est-à-dire que tout votre environnement, c'est-à-dire votre chambre, on parlera du memento mori que j'ai derrière moi avec le mur de photos dans une autre vidéo, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est quelque chose que j'ai installé depuis quasiment un mois. En fait, voilà, tout votre environnement physique, votre environnement social, mais aussi votre environnement numérique. Et moi, mon environnement numérique, depuis que j'ai quitté ce groupe, il a totalement implosé. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, Instagram, c'était un outil de divertissement pur.
qui me servait un peu de tout. Et j'ai pas envie de cracher sur Instagram, j'ai pas envie de cracher sur les réseaux sociaux, parce que ça reste des mines d'or, ça reste des excellents, excusez-moi, canaux de diffusion où on peut y apprendre énormément de choses. Mais je pense que moi, au bout d'un moment, mon environnement s'est détourné. Et il s'est pas détourné de la meilleure des façons. Et c'est tout con, parce que je sais que... Et c'est là où il faut aussi prendre conscience du pouvoir qu'ont les réseaux sociaux sur nous. C'est-à-dire que si demain, je sais pas, imaginons que j'ai pas mangé ce soir et que je tombe sur une vidéo de recettes dans mon feed, dans mon Explorer, et que je retombe dans une loophole, et que je scroll pendant 1 heure et demie. En fait, à la fin, mon feed, il va ressembler exactement à la même chose. C'est-à-dire qu'il va ressembler à un feed rempli de recettes de cuisine, de vidéos de food porn, etc. Et sauf que, à ce moment-là, je passerai à côté de l'intégralité des conseils ou de la valeur apportée de toutes les vidéos business que j'aurais pu regarder. Tout simplement, je passerai à côté. Alors, je me fais pas d'idée non plus. Instagram, c'est pas la meilleure plateforme pour recevoir des conseils 100% légitimes. Il y a beaucoup de bullshit sur la plateforme, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont intéressantes et qui sont à retirer. Et c'est vrai que Instagram, je m'en sers plus parfois comme vitrine, enfin comme espace de vision dans la vie des autres. C'est de se dire, ok, et même si là encore une fois, il y a beaucoup, c'est beaucoup stage, et surtout dans ce milieu-là de l'entrepreneuriat où voilà, il faut toujours montrer les meilleurs côtés, il y a très peu d'authentique, on arrive à trouver parfois des fragments d'authenticité dans les vidéos des gens. Et en fait, on peut se rendre compte de comment fonctionne leur vie, comment fonctionne leur business, comment fonctionne leur mentalité, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, parce que vous arrivez à comprendre, à vous mettre à la place d'une personne. Je le répéterai jamais assez, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a 10 ans, qu'on n'avait pas il y a 15 ans, qu'on n'avait pas il y a 20 ans. C'est-à-dire que si moi j'étais de ça 30 ans en arrière dans ma province, et que je quitte le lycée et je quitte pour me lancer dans divers projets d'entrepreneuriat, j'ai pas d'exemple en fait, parce que j'ai pas d'exemple dans ma famille, j'ai pas d'exemple dans mes amis, j'ai d'exemple nulle part. Donc en fait, je suis totalement dépendant de mon environnement social. Mais sauf que mon environnement social, à la base, il est limité. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir un environnement numérique, c'est-à-dire autant les sites que vous consommez, que les vidéos YouTube, que ce que vous consommez sur les réseaux sociaux. Et ça permet de s'exposer à d'autres points de vue, à d'autres façons de voir le monde. Et vous pouvez voyager, vous pouvez cuisiner, vous pouvez apprendre des langues, vous pouvez faire n'importe quoi avec YouTube. Enfin, je parle de YouTube, mais en somme, à peu près tous les réseaux sociaux, même si je pense que YouTube est certainement la plateforme la plus adaptée pour l'apprentissage, pour la connaissance, pour la découverte. Et c'est pour ça que cette vidéo-là, elle devrait même carrément se renommer, c'est votre environnement numérique vous définit. Bien sûr que votre environnement social vous définit, mais votre environnement numérique vous définit également. Il n'y a pas que l'environnement social et numérique, il y a aussi l'environnement physique. David Goggins en parlait très bien, c'est-à-dire que si vous voulez courir tous les jours, courir tous les matins, dès le matin, posez vos chaussures et posez face à votre lit et posez votre tenue de sport face à votre lit. De façon à ce que quand vous vous réveillez, vous limitez la friction du fait de vous habiller. Et une fois que vous êtes habillé, que vous avez mis vos running et votre tenue de sport, c'est beaucoup plus simple pour aller courir. Parce que vous enlevez une friction. Donc forcément aussi que votre environnement physique vous définit. Si votre chambre elle est en bordel, si vous avez un espace de travail qui est mal rangé, si vous avez dans votre frigo des centaines de sodas ou de la malbouffe à gogo, comment voulez-vous bien travailler? Comment voulez-vous bien perdre du poids? Tel est tel objectif. C'est pour ça que vous devez optimiser ces différents espaces, ces différents environnements. Les personnes qui vous entourent vous définissent, ce que vous consommez sur les réseaux sociaux vous définit, les personnes à qui vous parlez, les personnes que vous écoutez, les livres que vous lisez
le frigo que vous avez, enfin le contenu du frigo que vous avez, tout ça vous définit. Et tout ça est important. Donc prenez le temps de lever la tête, de regarder autour de vous et tout remettre en question. Votre chambre, votre bureau, l'emplacement de votre lit, j'en sais rien. Vos habitudes, votre boss, les personnes avec qui vous envoyez un message, les personnes que vous regardez régulièrement sur les réseaux sociaux, l'utilisation de votre emploi du temps, et tout ça, remettez-le en question. Et dites-vous, ok, est-ce que c'est quelque chose qui colle à mes aspirations, qui colle à mes envies, à mes rêves les plus fous. Et je dis pas j'ai jamais été pour le conseil de couper les relations avec les personnes qui n'ont pas les mêmes ambitions que vous. Je trouve que c'est un conseil qui est totalement, extrêmement stupide. L'intégralité de mes potes n'ont pas les mêmes objectifs de vie que moi. Et c'est pas grave, je m'en fous. C'est juste que je sais que le jour où viendra la discussion de l'entrepreneuriat, ou de la vision de l'argent, ou de la vision de la vie, etc., leurs propos, il faut pas que je les prenne pour argent comptant. Il faut du moins que j'y mette une certaine distance. Mais c'est pas pour ça que ça mérite que je coupe mes relations avec eux. Alors oui, si vous avez des amitiés ou des relations extrêmement toxiques, qui vous atteignent au cœur et qui vous atteignent au plus profond de vous-même, dans votre pensée, dans votre façon d'être et de vous comporter, et que vous savez profondément, au fond de vous, que c'est mauvais, alors essayez de les couper. Mais je pense pas que une différence d'opinion, une différence de point de vue, une différence de mentalité vous empêche de conserver une amitié avec une personne. Je trouve que c'est un conseil qui est malheureusement bien trop donné et qui fait pas forcément sens. Parce que en réalité, vous avez le pouvoir d'écouter et de décider ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, c'est pas parce que votre ami vous dira A que vous êtes obligé de penser A. Vous n'êtes pas la réflexion de vos amis. Et je pense qu'on accorde parfois un peu trop d'importance et de crédit au poids des mots des proches. Bref. Tout ça pour vous dire, prenez conscience de votre environnement au global et réfléchissez-y. Et réfléchissez à quel point ça a un impact sur qui vous êtes et ce que vous faites. C'est pas forcément facile au premier coup d'œil, mais prenez un carnet, notez toutes les choses qui vous définissent, qui composent votre vie, vos relations, même juste prenez 5 minutes, sans même prendre un carnet, prenez votre téléphone portable, ouvrez votre feed sur Instagram, sur TikTok, enfin il n'y a pas de feed sur TikTok, mais ouvrez votre page de contenu et voyez ce qui se passe quand il défile. Vous aurez la réponse. Si ça vous plaît pas, soit vous désinstallez Instagram, soit il y a des boutons magiques, c'est-à-dire cocher les 3 petits points, vous mettez ce Reels ne m'intéresse pas. Virez Instagram, parce que c'est de la merde. Et moi je le virerai sur téléphone. Je pense qu'il y a beaucoup plus éducatif que ça. Mais prenez du recul sur tout ça et essayez de comprendre et d'associer les choses qui vous définissent et qui vous plaisent. Bref, je vous laisse. C'était une petite réflexion du soir. On se reprend demain, comme d'hab, à 18h. Je vais essayer de pas m'arrêter. Et prenez soin de vous. Passez une bonne soirée.